Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport et c'est le 12e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera essentiellement après donc l'élimination en quart de finale de l'Algérie en Coupe arabe. Place cette fois-ci à un autre grand événement, à savoir les Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent à Luanda en Angola. L'Algérie, après 4 journées de compétition, occupe la deuxième place après l'Afrique du Sud avec 51 médailles, dont 19 en or, 16 en argent et 16 en bronze. On parlera également handball, ça sera le deuxième dossier de l'émission avec Salah Bouchkriou, l'entraîneur national, qui dévoile la liste des 33, liste élargie des 33 joueurs en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 au 31 janvier. Ça sera au Rwanda. Voilà pour les titres de l'émission. Place à ceux qui font l'émission cette fois-ci, à commencer par l'invité du jour. C'est un collègue et un habitué à 52 chrono et un réel plaisir de l'avoir parmi nous, également spécialiste de tennis, un arbitre international de tennis et surtout un ancien tennisman. Et c'est un journaliste de Radio Algérie International, Walid Bouawish, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Walid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, merci pour l'invitation. C'est un devoir de vous avoir parmi nous et surtout un réel plaisir que vous soyez parmi nous en compagnie de Badreddine Belhadjouja, notre consultant omnisport. Badr, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Walid, et puis ravi comme d'habitude, ravi de retrouver nos chers téléspectateurs. Voilà, qui sont très nombreux à nous suivre chaque lundi pour parler de sport. On n'a pas été fidèle à l'Omnisport durant les 2 précédents numéros. On revient à l'Omnisport, bien évidemment, avec ces Jeux africains. Vos nouvelles, Walid, on va commencer à parler actualité. L'actualité, on suit l'actualité de près, l'actualité sportive. Donc, on a suivi la Coupe arabe. Malheureusement, l'Algérie a été éliminée donc, en quart de finale. Oui. Et là, on va préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est un autre challenge. Et la Coupe d'Afrique de handball également. Et la Coupe d'Afrique de handball juste après. Donc, c'est un autre challenge pour nous en tant que journalistes. Et bien sûr, un challenge pour nos sportifs et nos athlètes. Les événements s'enchaînent pour l'Algérie. Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour très bientôt, le 21 de ce mois. Et juste après, la Coupe d'Afrique de handball du 21 juillet, plutôt janvier, au 31 du même mois. Place à présent aux Jeux africains de la jeunesse à Luanda. Jingle. Les Jeux africains de la jeunesse, c'est un rendez-vous habituel pour l'Algérie, notamment depuis la fois où on avait organisé Badreddine Belhadjouja en 2017 avec brio. C'est une des éditions. C'était la première édition. Voilà, les Jeux africains de la jeunesse. Et depuis, on prend régulièrement part à... C'était la deuxième édition, donc, après Gaborone en 2015. Effectivement, c'était la deuxième édition qui était... organisé par l'Algérie, c'était magnifique et puis c'est une opportunité pour tous les jeunes sportifs algériens de découvrir la compétition internationale. Et surtout, vous êtes là pour parler de l'importance de cet événement pour la programmation et le travail à long terme notamment. Bon, je dirais que c'est une bonne chose, cette compétition, cet événement. C'est une très bonne chose dans le sens où il faudrait concevoir que c'est une compétition qui rentre dans le cadre de la formation des jeunes. Ouais. Il ne faudrait pas que les fédérations prennent ou mettent de la pression à ces jeunes, plutôt découvrir ce que c'est qu'une compétition internationale, se confronter aux autres pays africains, et puis ça doit être placé, si vous voulez, dans une phase de formation des jeunes, parce que la formation ne peut pas exclure la compétition. J'appuie cette idée par rapport aux statistiques mondiales. Vous savez, dans les pays, tous les pays mondiaux, ils ont fait des statistiques, notamment aussi l'Algérie, depuis longtemps. Et puis, les jeunes qui ont glané des médailles et qui ont fait des performances en cadet, en junior, on ne les retrouvera plus en senior. Donc, peu d'athlètes qui
qui, si vous voulez, maintiennent leur performance en senior et qui glanent aussi des médailles en senior, sauf quelques exceptions, des athlètes d'exception, et ils sont très très peu. Walid Bouaouich, dans moins d'une année, la jeunesse africaine donc vibrera et au rythme des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça sera au Sénégal et ça sera une première dans le continent africain, un grand événement pareil. Et en passant déjà par ces Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent à Luanda. Exactement, c'est une phase de préparation pour ces jeunes athlètes, vu que on peut dire que la majorité des athlètes qui ont participé à ces Jeux africains vont participer aux Jeux olympiques de la jeunesse. Bien sûr, ça sera la première édition ici sur le continent africain, un événement grandiose, mais je partage l'avis de Abdelnour, il ne faut pas mettre de la pression sur cette jeunesse, parce qu'on se rappelle des Jeux africains 2018 qui étaient organisés en Algérie. La majorité des athlètes médaillés dans plusieurs disciplines, on les a perdus en ce moment, on ne les retrouve plus. Donc c'est une opportunité donc, pour les jeunes de côtoyer les autres nations, mais c'est une phase de préparation et il ne faut pas chercher la performance dès maintenant, surtout pour les athlètes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc pas de pression pour cette catégorie, donc on va dire les cadets, voilà, c'est bien ça. Oui, les cadets, mais même je dirais pour certaines disciplines, même les juniors. Vous savez, maintenant d'une discipline à une autre, ça diffère un peu. Prenons l'exemple par exemple de l'athlétisme. Écoutez, on peut aller jusqu'à 30 ans pour certaines épreuves, contrairement à d'autres disciplines comme la natation, etc. Donc il ne faudrait pas faire de la pression, il faudrait que ça soit de la formation, cette compétition fait partie de la formation de ces jeunes et qu'on n'exige pas des résultats grandioses parce que sinon on va brûler les étapes de cette formation. Et c'est surtout une occasion de rencontre entre les peuples. De rencontre et de découverte de la compétition internationale. Vous savez, quand un athlète émerge en senior et qui n'a jamais vu ce que c'est qu'une participation internationale, il peut être dépaysé, il peut être, si vous voulez, pas concentré pour sa compétition. Donc il y a aussi, c'est une préparation aussi psychologique au haut niveau. C'est un tout, donc ça doit être une partie de la formation de ces jeunes. Le timing, le choix de la période un peu délicate pour certaines disciplines, je dirais. Ce n'est pas encore une période de compétition pour pas mal de compétitions et surtout pour nos jeunes à nous, parce qu'ils ont participé quand même, on les a sollicités, on l'a vu la saison passée, à titre d'exemple, l'athlétisme, les jeunes, les 16 ans et 18 ans ont été sollicités pour pas mal de compétitions. Pratiquement, ils ne se sont pas arrêtés, donc il n'y a pas eu de transition entre les deux macrocycles l'année passée et cette année. Or, les jeunes ont besoin beaucoup plus de repos que des seniors. Surtout pour les sports individuels, Mokhtar, si on parle par exemple de l'athlétisme, le tennis, le cyclisme également. Il y a eu les championnats d'Afrique, les championnats arabes individuels et par équipe. Et directement, on se retrouve à participer à une compétition pareille avec pratiquement les mêmes athlètes. Je pense qu'il faut laisser un peu de repos pour ces jeunes parce qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, il ne faut pas brûler les étapes. Et on a expliqué tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'athlètes, surtout dans les sports disciplines, qui ont été champions en junior. Et on ne les retrouve plus, à l'image de quelques athlètes de tennis que je connais moi-même. Et ils étaient 4e, 5e au classement mondial. Et en senior, c'est notre paire de manches. C'est notre paire de manches et c'était l'objectif. Donc l'organisation de pareils événements, c'était surtout pour éviter la déperdition et en alliant également une réelle et bonne prise en charge pour les préserver pour l'avenir. Surtout. Souvent, on parle par exemple de comment entourer le jeune athlète ou comment entourer les seniors. Bien qu'il y a pas mal d'équipes nationales et de fédérations qui ont compris l'accompagnement de leurs équipes seniors pour des échéances internationales. On a vu par exemple le football qui a mis en place tout un staff médical, etc. Mais je dirais, attention, dès cet âge-là, il faudrait accompagner ces jeunes aussi bien que les seniors. Donc, point d'interrogation, je ne saurais pas vous répondre à cette question, est-ce que ces jeunes sont bien entourés ou pas, mais c'est-à-dire, c'est mes vœux à moi, personnels, que ces jeunes soient minutieusement suivis,
Et puis voilà. C'est plus sensible que la catégorie senior? Mais bien sûr que c'est plus sensible. Vous savez, même sur le plan méthodologique, il est plus difficile d'entraîner un jeune que d'entraîner un senior. Parce que la formation demande beaucoup d'exigences aussi. Et si, ma foi, cette phase de formation a été adéquate, automatiquement, en senior et dans les échéances mondiales seniors, ça ne pourrait que marcher. Moi, je pense, pardon, Mokhtar, je pense que c'est une très bonne initiative de la part de l'ACNOA d'organiser ce genre d'événement. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent énorme. On a 54 pays. Dans cette édition, il y a 33, exactement, il y a 33 disciplines. Jeunes, il y a beaucoup de jeunes, donc on a beaucoup de potentiel. Mais je pense que l'idéal pour l'ACNOA actuellement, c'est de préparer ces jeunes et choisir les meilleurs après les Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, bien sûr, pour les accompagner pour les Jeux Olympiques 2028. 2028 et les Jeux d'après de 32 également. Voilà, on était obligé de planter le décor avec un aspect pédagogique de la chose pour bien expliquer surtout la pratique sportive à cet âge. Donc les Jeux africains de la jeunesse qui ont débuté il y a de cela, on est à la 5e journée après 4 journées de compétition. L'Algérie occupe la 2e place derrière l'Afrique du Sud et devant la Tunisie. L'Algérie a totalisé jusqu'à présent 51 médailles, 19 en or, 16 en argent et 16 en bronze. On revient sur la cérémonie d'ouverture où déjà le premier contingent était présent en force. C'était la deuxième délégation la plus importante lors de la cérémonie d'ouverture après le pays organisateur, l'Angola, bien évidemment. Les Algériens étaient, nos jeunes Algériens étaient très beaux à voir et surtout ils ont représenté dignement l'emblème national. On les voit. C'est une très très bonne chose dans la mesure où il faut élargir le nombre de participants. Ça me vient droit au cœur. Ne pas exiger des performances, mais aussi il faut engager un maximum d'athlètes. C'est comme ça qu'on pourrait avoir en senior des jeunes talentueux. Voilà, une belle cérémonie, même si le stade était vide, le stade olympique de Luanda. Mais quand on voit la participation des Algériens, c'est des images qu'on voit en direct. C'est une très bonne chose pour les athlètes algériens et c'est une phase de détection pour les fédérations et surtout pour, comme on l'a expliqué, pour les sports olympiques. C'est très important pour les sports olympiques. Alors on va suivre ces athlètes et surtout retenir leur nom puisqu'ils seront les champions de demain. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite à tous les participants algériens. Et donc, je disais qu'il y avait un premier contingent déjà composé de 150 athlètes et un deuxième contingent qui a donc quitté l'aéroport Ouari Boumediene il y a de cela 2 jours. Ils sont arrivés hier, les athlètes algériens. On va suivre l'arrivée de la deuxième délégation algérienne et avec la participation également de la télévision algérienne qui les a accompagnés pour cet événement. Ils sont tout heureux, tout contents pour prendre part à un tel événement, Badro. Ah bah oui, c'est la découverte de ce que c'est qu'une compétition internationale pour la majorité de ces jeunes, hein, il faut le dire. Et surtout quand ils viennent du fin fond de l'Algérie, ça c'est merveilleux. Un jeune qui n'a pas peut-être l'occasion de voyager, c'est l'occasion. Et puis il va découvrir pas mal de jeunes étrangers, comment ils vivent, comment ils s'entraînent, etc. Et c'est ça la culture sportive générale. Hein. Il ne va pas apprendre que la compétition, mais il va côtoyer dans le site olympique, il va côtoyer d'autres jeunes et puis il va découvrir que ce n'est pas évident d'être jeune même dans d'autres pays, donc il va être armé peut-être pour le futur et pour la vie. Armé, quand vous dites armé, rassurez-nous, il faut garder l'esprit compétitif tout en il faut l'avoir, se mettant en tête qu'il y a victoire, il y a défaite, il faut vivre ça. Il l'a déjà chez le jeune quand il va faire du football, même à l'âge de 9 ans, vous savez, il veut gagner. Quand on envoie notre enfant pour faire de l'athlétisme, il veut être premier à l'arrivée. Il a déjà hein, cet instinct, cette valeur de gagner, il l'a. Tous les jeunes l'ont. Mais c'est surtout
ce côté, apprendre ce que c'est qu'un voyage, ce que c'est côtoyer autres nations, etc. C'est cet aspect qu'il faut apprendre. Comment vivre en groupe, par exemple, parce qu'ils sont nombreux. Comment vivre en groupe, comment partager ces moments. C'est cet aspect qu'il faut faire apprendre et ça fait partie de sa formation. C'est ce que je disais, pour qu'il n'y ait pas, comme on a vu par le passé, des histoires à dormir debout quand il s'agit d'un stage de longue durée, etc. La tension commence à... C'est parce qu'on n'a pas appris aux jeunes à vivre ensemble. Voilà, avant de retrouver le chef de la délégation, le président de la Fédération algérienne de basketball, Mehdi Oussif, pour nous donc transmettre et surtout nous décrire l'ambiance sur place à Luanda et par rapport aux objectifs de la Fédération algérienne. Walid, finalement, la jeunesse sportive, c'est tout un monde, notamment quand il s'agit d'Afrique et de l'Algérie surtout. Bien sûr. L'aspect organisationnel, il ne faut pas oublier les détails surtout. Bien sûr, il faut se concentrer sur les détails, c'est très important. Une bonne organisation, ça veut dire une bonne compétition et ça veut dire avoir de bons résultats. C'est un cycle. Pour nos athlètes, bien sûr, il y a une participation massive cette fois-ci. Il faut chercher des résultats au niveau des fédérations, avec les athlètes, avec les responsables de chaque fédération. C'est très important. Mais on parle des autorités avant. Ils exigeaient des résultats avant même le départ pour la compétition. Là, les choses ont changé. Et donc, on a vu avec le ministère, exactement, avec le ministère, avec les responsables du sport algérien actuellement, c'est de permettre aux athlètes de participer sans mettre de la pression sur les fédérations. Là, c'est les fédérations qui travaillent avec les athlètes pour ramener le meilleur résultat possible. C'est très important, bien sûr. Alors, avant de revenir en image, donc sur les résultats déjà obtenus, notamment par le karaté, sur 15 participants, les karatékas ont pu ramener 15 médailles au total, c'est une bonne chose. On va retrouver Mehdi Oussif, le chef de la délégation algérienne à Luanda, pour nous livrer ses premiers sentiments après 4 journées de compétition. Aujourd'hui, c'est la 5e. Monsieur Mehdi Oussif, bonsoir, et surtout, quelle ambiance sur place? Elle est composée presque de 240 entre athlètes et dirigeants. Les conditions sont très favorables pour une participation honorable aussi pour l'Algérie. On a assez d'athlètes qui ont un potentiel pour ramener des médailles pour l'Algérie. Les conditions sont favorables vraiment par rapport à l'hébergement, le transport, le lieu de résidence est exceptionnel pour la délégation algérienne. Vu la composante de la délégation, l'Angola a mis beaucoup de moyens sur le plan d'organisation. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives pour la réussite de ce événement africain. Vraiment, la délégation est en bonne condition. L'objectif de la délégation, c'est de ramener beaucoup de médailles, honorer l'Algérie, faire une bonne image de l'Algérie et des athlètes algériens. Les athlètes algériens, jusqu'à présent, qui ont récolté 51 médailles, 19 en or, 16 en argent et 16 en bronze. La plus forte délégation en matière, plus forte récolte, donc la plus importante, c'est celle du karaté. Jusqu'à présent, 15 médailles sur 15 participants. On va suivre l'un des podiums, celui de Malset, donc Mélissa, qui a récolté Hamsat Mélissa, qui a pris l'or, et l'hymne Qassaman qui a retenti, on va dire, à 19 reprises dans ces Jeux après 4 journées de compétition.
À la main droite sur le cœur et Kassaman qui a retenti, je disais, à 19 reprises après 4 journées de compétition de cet événement, à savoir les Jeux africains de la jeunesse. Apparemment, si sur 15 athlètes, ils ont obtenu 15 médailles, c'est qu'ils sont bien préparés, bien prêts pour la compétition. C'est différent la préparation pour les sports de combat ? Oui, elle est différente. On ne peut pas dire qu'ils sont dans une phase de PPG, de préparation physique générale. Ils sont compétitifs dans cette période. De décembre. Par contre, d'autres disciplines, non. Donc bravo pour ces genoux. Glaner 15 médailles et puis avec 15 participants, c'est très bien. Sans mettre la pression, encore une fois, j'insiste, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le chef de délégation quant à dire qu'il faut gagner le plus grand nombre de médailles. Déjà, c'est un langage qui peut mettre de la pression à nos jeunes. À titre d'exemple, dans un sport de mesure et de chrono, par exemple, natation, athlétisme, etc. Moi, un jeune qui fait 5e, 7e, mais qui bat son record, je lui dirais félicitations. Voilà. C'est le seul objectif que... Oui. Oui. C'est la seule barre psychologique à mettre en place. Il faut aller doucement avec ces jeunes. Il ne faudrait pas brûler des étapes de formation. Comment ça se passe au niveau du psychique, du mental de l'enfant et cette relation avec l'entraîneur? C'est un petit peu, si j'ai bien compris, c'est très sensible, le fait de transmettre le message et ses connaissances. Mais oui. Vous savez, il faut focaliser le discours avec l'athlète. L'entraîneur doit opter pour un discours d'apprentissage. Vous savez, il a fait un ensemble d'apprentissage, il lui rappelle ce qu'il avait fait. C'est pour qu'il reconduise ses apprentissages en compétition. Mais à aucun moment, l'entraîneur doit parler de médailles et performances, etc. Peut-être performances, comme je l'avais tantôt dit, concernant les sports de mesure et de chrono, dire voilà, on peut aller à ce moment-là, on peut aller vers cette performance. C'est-à-dire, il élève d'un cran la performance de son athlète, sans lui mettre de la pression. Bien sûr, il faut être très proche de ces athlètes, les orienter, vous savez, aller vers un athlète qui découvre pour la première fois une compétition internationale, tout se fait en anglais, partir vers l'engagement, il faudrait qu'il sache parler et comprendre l'anglais, par exemple. Oui, parce qu'il va s'engager à 1 heure ou 45 minutes avant sa compétition. C'est un apprentissage. Dans cette compétition, pour les jeunes, c'est un apprentissage sur tous les plans. Découvrir les cultures des autres pays. Et puis les véritables règles, par exemple, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas rougir. Dans certaines disciplines chez nous, on n'est pas à jour. La majorité des cas, on a des compétitions qui se font un peu quand il s'agit du national, quand il s'agit de nos championnats. Dans la désorganisation, je vais dire ça, dans la désorganisation, là, il va découvrir autre chose. Il faut se présenter à la chambre d'appel 45 minutes avant pour certaines épreuves. Il faudrait les normes internationales. Bien sûr, les normes internationales. Donc, c'est tout un apprentissage dans une compétition ou une échéance qui est destinée pour les jeunes catégories. Et surtout pour les jeunes catégories, ça laisse des traces parfois mortales parce que on a vu ce qui s'est passé avec notre champion Kylian Moore qui a raconté dans son livre ce qui s'est passé avec ses ex-entraîneurs quand elle était jeune. Surtout que la gymnastique, c'est une discipline qui demande des résultats dès le jeune âge et d'après Kylian Moore, ça laisse des traces pour les jeunes athlètes. Elle a été marquée, oui. Exactement. On est obligé de traiter l'aspect... Mais pour revenir rapidement pour le karaté, cette année a marqué les esprits de tous les fans de cette discipline. En senior, on revient avec une médaille de bronze en Égypte et on aurait pu avoir plus. Et là, en jeune catégorie, on remporte une médaille d'or. Ça veut dire que cette discipline qui travaille petit à petit avec le nouveau staff, avec Slimani, Achash, Dihia, c'est des entraîneurs confirmés et qui ont été honoré en Égypte avec des diplômes au niveau international. Donc il faut suivre cette discipline parce que ça pourrait retrouver sa place aux Jeux Olympiques en 2028. Voilà, et on se demande toujours pourquoi elle ne fait pas partie du programme des Jeux Olympiques, elle qui était en exhibition en 2016 à l'occasion des Jeux de Rio. On est
obligé, donc, je le disais, de revenir sur l'aspect pédagogique, puisqu'on a tendance à oublier que notre second rôle en tant que presse, en tant que journaliste, c'est informer d'abord, le premier rôle, et former surtout la culture des gens. Et le choix du créneau à 18h n'est pas donc au hasard, puisque vous venez de sortir de l'école pour apprendre avec Tonton Badro, surtout le vrai sport, donc la compréhension du sport et de la pratique sportive, de l'éducation sportive. On parle de l'éducation physique et puis de l'éducation sportive, les valeurs, tout ce qui entoure la compétition, tout ce qui entoure la carrière d'un jeune. Voilà. On vient de découvrir donc le podium et Kassaman avec la jeune karatéka. On va l'écouter à présent avec les autres athlètes qui ont décroché des médailles. معكم الرياضية أمستات ميليسا تحصلت على المرتبة الأولى في الألعاب الإفريقية اختصاص كوميتي أقل من 59. أشكر اللجنة الأولمبية والاتحادية الجزائرية للكاراتي دو وأشكر كل المدربين وزملائي والسفير الجزائري مع عائلتي وفريق. شكرا. سلام، معكم من نجا بوطينة أحد المشاركات الرياضية في المنتخب الوطني الجزائري رياضة كاراتي دو باختصاص كاتا. بفضل الله لقد تحصلنا اليوم على ميدالية ذهبية فريق جماعي كاتا، وكان هذا بفضل الله اولا بفضل عائلتي التي دعمتني. اشكر الاتحاديه الجزائريه والاولمبيه على هذه المسؤوليه والثقه التي قدموها لنا من اجل حمل العلم الوطني. اشكر مدربي العالمي والعظيم حمودي اللراس منطقه هونتاك وقولوا شي كلمه باش تمناش هنايا ان شاء الله نوصل معك بعيد. خساره نفرحه ناقصه بلا بيك. ان شاء الله نقدموا الجزائر كل ما عندنا ونقدموا افضل ان شاء الله. 1 2 3 فيفا لاجيري. في براءة الحمد لله حصلت على المرتبة الأولى في اختصاص كاراتي دو كاتا فردي وجماعي. ونشكر اللجنة الأولمبية والاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والمدربين اللي ساهموا في وصولي لهذا المكان والسفير وعائلتي اللي وقفت معايا. 1 2 3 فيفا لاجيري. Et bravo encore une fois, la tête sur les épaules, un esprit sain dans un corps sain. Et sur le plan communication, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, c'est un des paramètres justement à faire, à apprendre aux jeunes. Hein. Et moi, je suis émerveillé par la communication de ces jeunes filles. Et voilà, c'est-à-dire quand on fait confiance à des jeunes, ils savent s'adresser au monde, ils savent s'adresser à leur population, ils peuvent aller très loin, même sur le plan performance. Donc c'est un des paramètres à apprendre. Comment on s'adresse à une population, comment on s'adresse à des journalistes, comment on répond. C'est un apprentissage aussi. Hein. Pourquoi les écoles de formation en sport, c'est aussi pour ces paramètres-là. Et la deuxième intervenante, elle dédie tout simplement la médaille à son entraîneur qui n'a pas fait le déplacement et elle parle avec émotion. Oui, vous savez, quand l'entraîneur... Il y a un lien entraîné et entraîneur qui est très fort. Ouais. Il l'accompagne, il la forme, il est là, il est à ses soins, il la connaît parfaitement. Donc c'est désolant de ne pas retrouver l'entraîneur avec l'athlète. Moi, j'ai toujours défendu les déplacements des jeunes avec leurs propres entraîneurs. Ouais. Et sinon, il n'y aura pas de découverte, ces jeunes-là. Dire qu'on a un entraîneur national et c'est lui qui se déplace à tout coup, et c'est lui qui se déplace avec les seniors, avec les jeunes, avec... Non, ça c'est une aberration. Moi je dis qu'il faudrait ouvrir aussi le champ à des participations internationales aux entraîneurs eux-mêmes qui ont découvert ces jeunes, parce qu'ils ont le mérite de découvrir ces jeunes au fin fond de l'Algérie. Walid connaît un petit peu ce sentiment parce qu'il n'est pas uniquement journaliste, il est entraîneur de tennis. Justement, ouais. Avant d'être entraîneur, j'étais joueur et j'ai vécu ce sentiment de rester avec un entraîneur pendant 15 ou 20 ans. Ouais. Donc, on peut dire qu'il fait partie de la famille. Donc, c'est le grand frère, c'est le père. Moi, j'ai passé mon enfance jusqu'à l'âge de 18 ans avec le grand Mahmoudi Abdesalam. Donc, c'est le doyen du tennis algérien.
Donc, quand je vois les images de cette fille qui parle de son entraîneur, c'est pour ça qu'on a dit que la communication entre athlètes et entraîneur ou technicien, c'est très important. Et comme l'a bien expliqué Abdelnour, moi je pense surtout pour les sports individuels, c'est très important que chaque athlète doit se déplacer avec son entraîneur. Parce que c'est très important dans une compétition pareille. Voilà, on va écouter à présent Belkhadour Fethallah, un des membres de la délégation de karaté, parler avec fierté de cette participation algérienne aux Jeux africains de la jeunesse. بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط فتحالله عضو الاتحاد الجزائري للكاراتيه دو وممثل بعثة الكاراتيه دو لرابطة اللجنة الأولمبية الجزائرية. نشكر كل اللاعبين المجهودات اللي قدموها، نشكر كذلك المدربين اللي قدموا جهد كبير مشكورين. كل طاقم اللجنة الأولمبية الجزائرية جزاهم الله كل خير، يعني قدموا لنا كامل المساعدة من الإقامة من النقل، يعني ما تحيرنا حتى في حاجة. النقل متوفر، الإقامة ما شاء الله، حسن الإطعام، كل شيء ما شاء الله. ثاني كذلك اير الجيري مشكورين كذلك، يعني اللي رافقونا من المطار الجزائري الى مطار انغولا، كذلك العوده باذن الله ثاني تكون كيف يعني ما شاء الله ظروف حسنه، قاموا بالواجب تاعهم، حنا ثاني ما قصرناش معاهم. Voilà, et vous avez pu obtenir 15 médailles sur 15 participants. Bravo à tous les participants algériens. On attend et on souhaite d'autres médailles pour la délégation algérienne. Voilà pour les Jeux africains de la jeunesse. Espérons qu'on a été complet sur ce plan. À présent, avant de revenir et de parler cette fois-ci de Coupe d'Afrique de handball et de la préparation de l'équipe nationale algérienne, on va revenir un petit peu sur la participation algérienne de notre équipe nationale à la Coupe arabe, quart de finale. Et donc, après plutôt un parcours brillant lors du premier tour, l'aventure s'arrête en quart de finale, mais il faut dire que toutes les équipes se valent à ce niveau de la compétition. En quart de finale, il y a un vainqueur et un vaincu. Bah oui, toutes les équipes travaillent, c'est ce qu'il faut dire. Surtout, oui. Il faudrait qu'on se mette au travail et au diapason du haut niveau. Rappelez-vous, Mokhtar, j'avais dit que on verra l'état physique au 4e match. Si vous vous rappelez la dernière édition, enfin la dernière émission, pardon. Donc j'avais dit, on ne peut pas juger les 3 premiers matchs. On a joué, c'est ça, hein? Oui. On a joué chaque 3 jours un match. C'est à partir du 4e qu'on voit réellement le niveau de préparation physique. C'est vrai que notre équipe a très très bien joué la première mi-temps. Oui. Par contre, la deuxième mi-temps, j'ai vu un fléchissement, un peu, une diminution du rythme, etc. Donc, ce qui a fait l'élimination de notre équipe. C'est le poids des matchs, la succession des matchs. Oui, ils ont fait une très belle prestation. Je dirais qu'ils ont fait une très belle prestation, notamment en défense, les 3 premiers matchs. Moi, j'étais émerveillé par certains joueurs que je n'avais pas vus avant cette édition. Ils m'ont émerveillé. C'est des joueurs qui peuvent aller très loin, qui peuvent même décrocher leur place avec l'équipe A. Walid, vous avez suivi tout comme nous cette Coupe arabe et surtout la participation algérienne. Comment vous l'avez trouvée? Bien sûr. Bon, d'abord, on est déçus par l'élimination, oui. Mais on ne va pas tirer sur l'équipe ou sur Majid Bouguerra, mais il faut tirer des enseignements après cette participation. Voilà, parce qu'il faut rappeler que Majid Bouguerra, depuis son arrivée avec l'équipe des joueurs locaux, l'équipe A, il a perdu 3 fois sur penalty. Donc ça, il faut bien l'expliquer. Mais pour cette Coupe arabe, il y avait un objectif, c'est de remporter le titre. C'est pour cela que Majid Bouguerra peut-être a choisi des joueurs, pour lui, des joueurs d'expérience, mais malheureusement, physiquement, sur le plan physique, ils n'étaient pas prêts à 100%. Brahimi qui était blessé juste avant la compétition, blessé, Slimani qui n'est pas au top de sa forme, et surtout, il avait que 23 joueurs pour cette compétition. Donc le choix des joueurs était très important. Je pense que le casting des joueurs pour Majid Bouguerra a fait ce qui... Majid Bouguerra a perdu ce match sur des détails, surtout après la blessure de plusieurs joueurs cadres. Khassef qui était blessé, Baouch qui était blessé, Sayoud. Donc malheureusement... C'était surtout la configuration qui était différente par rapport à la précédente édition, où on a des équipes qui ont évolué par rapport à la première édition. Donc, il ne faut pas oublier que les équipes des pays de Golfe ont joué avec les équipes premières, avec l'équipe qui a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde. L'Irak avec l'équipe première, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, donc c'est des équipes très en forme en ce moment.
Et on peut dire quart de finale, c'est un résultat décevant pour les supporters, mais vu ce qui s'est passé dans cette compétition, c'est une compétition très relevée cette édition, donc on peut dire que l'Algérie a raté la qualification. Si on était qualifié peut-être pour les demi-finales, on aurait pu passer pour la finale. Mais c'est le football. C'est le football, oui. Oui, bon, moi je suis pas totalement déçu, hein. Je vous le dis, je suis pas totalement déçu en regardant les autres matchs, pas l'Algérie, mais les autres matchs. J'ai vu une évolution énorme. Moi, à titre d'exemple, la Jordanie m'a carrément, agréablement surpris. La Jordanie a fait de très très grands matchs. C'est une équipe jeune en plus. La Jordanie ne cesse de progresser dans tous les sports et je suis au courant quand même. Rappelez-vous, Mortar, les Jeux arabes, cela fait à Oran, cela fait quelques années, qu'est-ce que j'avais dit? Je t'avais dit dans les coulisses que la Jordanie va venir dans tous les sports. C'est parce que j'ai discuté avec le chef de délégation et il m'avait donné certains scoops comme quoi l'État s'ingère réellement, s'engage réellement à avoir une politique sportive réelle. Et rappelez-vous, ils ont eu quelques résultats, 5e place, 6e place, mais avec aux Jeux arabes, si vous voulez, organisés à Oran. Et c'était des jeunes de 16, 18 ans. Actuellement, ils ont un champion du monde et champion olympique au taekwondo. Ils ont un joueur classé dans le top 200 au tennis. Vous êtes informé. Donc voilà. Donc ils vont venir dans 5-6 ans. Moi, je pense que... C'est pas la réforme qu'on est en train de demander? Oui, qu'on a demandé à plusieurs reprises, surtout à partir des émissions de l'année dernière. Écoutez, la réforme demande un travail de titan. Je ne sais pas si nos responsables ont peur de ce travail et dire qu'on a quand même oublié les bonnes habitudes. Il faut se mettre au travail et puis si ça demande une année de réflexion, il faut le faire. Il faut le faire pour toutes les disciplines ici en Algérie, puisque déjà le potentiel jeunesse existe avec 70% de jeunesse. Donc il suffit qu'une bonne stratégie pour relancer le sport algérien. On va parler de handball à présent avec la Coupe d'Afrique qui approche à grands pas. Donc la Coupe d'Afrique prévue au Rwanda du 21 au 31 janvier. Le sélectionneur national, on va suivre les images de d'un dernier stage, du dernier regroupement, qui a dévoilé une liste élargie de 33 joueurs. Cette liste est marquée par la présence de 17 joueurs Walid évoluant en Algérie et 16 à l'étranger, représentant 24 clubs de 9 championnats différents. Exactement, et c'est des joueurs entre expérience et jeunesse. Donc Salih Bouchkiriou, dans ce stage, va profiter de ce stage pour peaufiner les derniers préparatifs en vue de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce championnat d'Afrique, surtout que l'objectif principal, tout d'abord, selon Salih Bouchkiriou, c'est de se qualifier pour le championnat du monde et la Coupe du monde, et après aller le plus loin possible, vu qu'on était finaliste lors de la dernière édition. Finaliste de la dernière édition, et il faut savoir que nous sommes versés dans le groupe A de la 27e édition. L'Algérie affrontera le pays hôte, donc le Rwanda, ainsi que le Nigeria et la Zambie, de moindre calibre par rapport à l'équipe algérienne. Oui, de moindre calibre, mais il ne faudrait pas sous-estimer ces équipes. Il ne faudrait pas sous-estimer, on l'a dit, comme pour les pays arabes qui ne cessent de progresser, les Africains aussi ne cessent de progresser dans toutes les disciplines, il faut le dire. Je dirais que la dernière édition, là où on a été deuxième, c'est bien ça, on a décroché la deuxième place, il y avait quand même un tirage au sort à notre... un tirage au sort quand même qui nous convenait très bien. Par contre, maintenant, je ne sais pas avec qui, si on passe, avec qui on va tomber. C'est-à-dire, on va affronter quelles équipes on va affronter. Donc, moi, je dirais, il ne faudrait pas se précipiter. C'est une discipline qui a vécu pendant plusieurs années un marasme. Aujourd'hui, il ne faudrait pas mettre le couteau à la gorge à cet entraîneur. Moi, j'ai confiance en lui. Pourvu qu'il y ait stabilité de ce staff, pourvu qu'il y ait une feuille de route,
mérite. Et même s'il fait demi-finaliste, moi je serai heureux pour lui et je lui souhaite tout le bonheur pourvu que la fédération ne fasse pas beaucoup de changements. Cette fois, Bouchkriou ne travaille pas seul, il travaille avec des adjoints, des ex-internationaux, l'image de Ouachria qui travaillent avec Salih Bouchkriou. C'est une bonne chose pour ces anciens joueurs de la sélection algérienne, mais surtout, il faut se méfier du Cameroun, de la Guinée équatoriale et surtout le Cap-Vert. C'est des équipes qui montent en puissance, donc il faut rester vigilant pour l'équipe nationale. Et là également, en matière de prise en charge, le handball algérien a besoin d'un grand intérêt par rapport aux autres disciplines, vu les 7 titres africains. C'est pour cela que le président algérien Majid Tebboune qui a ordonné et qui a donc ordonné au ministère et aux autorités du sport algérien de prendre en charge le handball algérien parce que ça reste une discipline qui a beaucoup donné pour le sport algérien. Oui. Justement, en parlant de cela, comme le président de la République a donné de l'importance à cette discipline, il le sait. Après le football, c'est le handball. Le sport scolaire et le handball. Effectivement, le handball, il draine pas mal de jeunes et puis nous avons un potentiel humain énorme. Avoir par exemple l'équipe d'El Biar qui a toute catégorie et les deux sexes qui ne cessent de progresser, qui ne cessent de nous épater. Alors, eh ben, écoutez, moi je déplore que la fédération n'a pas encore tracé une feuille de route claire. Parce que quand on donne de la réaction est timide par rapport à la demande. Il faudrait un plan d'action, une feuille de route, comme le premier magistrat de ce pays donne de l'importance à cette discipline. Bah, ma foi, il faudrait que cette fédération bouge un peu, parce qu'il n'y a pas que l'équipe nationale senior et M. Bouchkriou. Non, il faudrait tout un plan de formation, tout un plan de développement de cette fédération, qu'on l'expose et puis qu'on voit si ça tient debout ou pas. La réaction tarde à venir selon vous? Oui, elle tarde à venir. Elle tarde à venir, ne serait-ce pour le système de compétition, pour les jeunes et pour les seniors. On a parlé de ce système, on a dit à maintes reprises, même dans ce plateau, qu'il faut revoir le système de compétition. Pourquoi pas revenir à l'ancien système de compétition, avoir quelques clubs, mais avec un niveau très rapproché. Élevé. Parce que surtout chez les dames, on voit des scores vraiment qui ne reflètent pas le niveau du handball féminin. Donc, entre le Bière joue avec un club, on ne peut pas citer tous les clubs, c'est des scores qui dépassent les 20 à 25 buts d'écart. C'est énorme. Donc, il faut revoir déjà le système de compétition. Il y a du pain sur la planche, il y a du pain sur la planche pour cette fédération, parce que c'est un paramètre, le système de compétition, il contribue au développement effectivement, mais il y a d'autres paramètres qu'il faudrait éclairer au large public par cette fédération. Voilà pour le handball. Je rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Rwanda du 21 au 31 janvier. L'Algérie jouera dans le groupe A, au premier tour, et elle affrontera le Rwanda, pays hôte, le Nigeria et la Zambie. Bonne chance au KP de Salih Bouchkriou. Basketball, un autre sport collectif. On va parler de la 13e journée et cette belle affiche entre ceux qui occupent la deuxième place conjointement de la super division, à savoir le CS Tlemcen et le Moulia d'Alger. Le Moulia d'Alger qui recevait les Tlemceniens dans une belle affiche qui a pratiquement tenu toutes ses promesses. On va suivre les images et le Moulia d'Alger s'est imposé 68 points à 63 dans un match intense et surtout un match qui s'est déroulé à Dar el Beida, dans la salle de Dar el Beida. Les autres résultats, le Wydad de Boufarik a battu l'USM Blida 78 points à 76. Ruiba Club Basketball qui s'impose devant le Nas du Sendé, le voisin, 69 à 64. Le NB Stawali qui a pris le dessus sur le CR Ben Issaf, 74 points à 63. L'Union Sétifienne qui s'incline devant Jessel Qassantina, 69 à 70. Sétif qui a perdu dernièrement un de leurs joueurs, Zakour Biarhamo, des suites d'une longue maladie. Nous présentons nos condoléances à toute la famille sétifienne, à la famille du défunt, bien évidemment. Ouled Chbel qui a été battu à domicile par Dar el Beida 60 à 61 et victoire de l'USM Alger face au Tarad Dararia 70 points à 59. Au classement, ça donne le NB Stawali seul en tête avec 25 points.
le CS Tlemcen en compagnie du Mouloudia d'Alger, deuxième avec 22 points, quatrième le Wydad de Boufarik, le Ruiba Basketball et le CR Benessaf avec 21 points. En septième position, le CR Beda Al-Beda et l'USM Alger avec 20 points. L'USM Blida et le CS Djesser Kassantina sont 9e avec 19 points. Au bas du tableau, Talad Draria 11e, 18 points. Ouled Chebel 12e, 16 points. L'Union Sétifienne 13e avec 15 points. Et le Nas du Sindé qui ferme la marche finaliste de la saison dernière du championnat d'Algérie, 14e avec 14 points. Là, c'est une surprise de voir le Nas du Sindé patauger au fond des profondeurs du classement. Et oui, et pourtant, il y a eu de la volonté de la part de Jamal Gig, etc. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Vous savez, le net USND a été toujours un club formateur et un club qui a donné aux équipes nationales, pas uniquement en basketball, mais dans toutes les disciplines, notamment en volleyball, en athlétisme, en football. Bien sûr, les grandes stars des années 80 sont sorties de ce club. Ouais. Moi, je me rappelle à mon époque, en athlétisme, on avait 27 athlètes en équipe nationale. Cela dénote l'importance que donnait la prise en charge, oui, à la formation. Donc c'est dommage pour le basketball du net. Moi, je lui souhaite une remontée rapide et puis une prise en charge adéquate pour reprendre le blason. Et des autorités locales. On va parler de distinction à présent, puisque nous avons un spécialiste de tennis en la personne de Walid Bouawiche, arbitre international et journaliste en même temps. La fédération algérienne qui a été distinguée du trophée de Excellence in Tennis Development Awards 2025. Oui, c'est une très belle chose pour la fédération. C'est une très bonne nouvelle également pour la fédération, pour cette nouvelle équipe de la fédération algérienne de tennis à leur tête, donc le président Oussama Masmoudi. Vu le travail depuis maintenant plus d'1 an, c'est un travail qui se fait surtout en matière d'organisation. On a organisé plusieurs tournois pour les juniors, donc des tournois qui ont permis à nos jeunes athlètes de côtoyer le haut niveau, mais surtout il y a la FAT Academy, donc une académie de la fédération algérienne de tennis. C'est un programme qui a été donné pour toutes les ligues et les fédérations ou les clubs pour marcher sur une même ligne, une même stratégie et un même système de préparation des jeunes athlètes âgés de 4 ans jusqu'à 8 ans. Et c'est pour cela que la fédération algérienne a été honorée. Donc bravo à la fédération algérienne de tennis. C'est surtout suite aux tournois organisés, la succession des tournois ITF junior. Et surtout, c'est des tournois réussis. Donc, voilà. Cette distinction, c'est par rapport au rapport reçu par la Fédération internationale de tennis. Et c'est surtout le fait que le tennis algérien et les tournois plus spécialement attirent du grand monde, participation pratiquement d'une dizaine voire quinzaine de nations dans chaque tournoi. Je vous donne une information, déjà au mois de janvier et février, la fédération algérienne va organiser 2 tournois ITF 4 donc pour la zone africaine. À Tlemcen ici ou bien pour le moment ici à Alger. Ici à Alger, voilà, c'est l'information donnée par un arbitre international. Walid Bouawiche, d'autres distinctions, la Fédération internationale, la World Athletics et la Confédération africaine également qui honore et qui se rappelle. Qui rend hommage. Qui rend hommage surtout. Qui rend hommage à une grande personnalité du sport algérien, en l'occurrence M. Si Mohamed Jamal, qui est décédé ça fait pas longtemps. Et voilà, une reconnaissance internationale d'un homme qui a tant donné. Malheureusement, je déplore quand même les structures algériennes, je les ai pas vues ou entendues dire un hommage, envoyer des messages, etc. Et ça, c'est malheureux. Voilà, c'est Mohamed Jamal qui a été déjà président de la Fédération algérienne d'athlétisme lors des années 80. C'est ça, vice-président de l'ACA, premier président d'une commission de l'IAF, etc. Donc il a tant donné, il a ouvert les portes à beaucoup de jeunes, comme entraîneur, comme responsable même. Il a donné des responsabilités à des personnes à un certain âge très très jeune après leur carrière. Il a fait confiance à certaines personnes et il a bien réussi sa carrière d'athlète, d'entraîneur.
d'entraîneurs, de responsables. Et quand on parle de Si Mohamed, on parle des deux Si Mohamed, Si Mohamed Jamal et oui, Bardadi. Et Bardadi, effectivement, Bardadi qui a été, après l'indépendance en 1963, si ma mémoire est bonne, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle a été également président de l'organisation des Jeux méditerranéens. Président du comité olympique aussi. Président du comité olympique. Absolument. Et les Jeux, la réussite des Jeux méditerranéens de 73, c'est pratiquement des personnes comme Si Mohamed Bardadi qui ont participé grandement à la réussite des Jeux méditerranéens et africains également. J'aimerais aussi présenter mes condoléances. On a perdu il y a quelques jours notre collègue Abdelhafid Chaïb, donc je voudrais présenter mes condoléances à un grand journaliste sportif qui nous a quittés récemment. Rabbi Rahmou Abdelhafid Chaïb, qui restera dans nos cœurs bien évidemment. Et nous présentons également nos condoléances à Hassan Jabal qui a perdu sa maman la semaine, passe le week-end dernier, le vendredi plus exactement. Voilà, qui prend fin. Donc l'émission prend fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2 et merci à Walid Bouawish. Merci Mokhtar, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. On vous retrouve donc à la radio, donc Radio Algérie Internationale. Chaque dimanche de 11h à midi pour l'émission Dimanche Sport. Dimanche Sport, chaque dimanche de 11h à midi sur Radio Algérie Internationale. Merci Badran, on se retrouve lundi prochain. Le plaisir a été pour moi et puis voilà, je serai au rendez-vous lundi prochain. Inch'Allah, Barbi. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Radia Chabia, au Scriptana. Merci au réalisateur Reda Amiri et toute l'équipe technique du studio numéro 2. Restez fidèles au programme de Canal Algérie.